Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez mieux que Marseille, qui s'est lourdement incliné à Reims 3-1. L'OM vacille, comme le placard de l'équipe, qui subit sa 4e défaite lors de ses 5 derniers matchs. La Provence n'a pas peur de parler de crise du côté des Olympiens. On a vu des joueurs complètement déconnectés, fantomatiques, à l'image de Mason Greenwood. Adrien Rabiot a tiré un gros coup de gueule contre ses coéquipiers. J'ai l'impression de voir des mecs qui n'ont pas envie d'aller en Ligue des Champions, qui n'ont pas envie de se battre pour connaître la Coupe d'Europe et y jouer. C'est compliqué et je ne sais pas quoi dire. Le coach marseillais, De Zerbi, semble impuissant face à cette situation. Il faut dire qu'il n'a peut-être pas la tête totalement à l'OM. Selon la presse italienne, le nom de Zerbi serait cité du côté de l'AC Milan pour la saison prochaine. Des discussions entre les parties sont en cours, eux qui étaient tout proches de trouver un accord déjà l'été dernier. Affaire à suivre dans les prochaines semaines. Quoi qu'il en soit, ce résultat a fait les affaires de Monaco. Dans le derby face à Nice, l'ASM s'est imposé 2-1, reprenant la place de Dauphin comme s'en réjouit Monaco matin. On a retrouvé Monaco pour l'équipe qui salue sa performance. Cette victoire monégasque a donc empêché le PSG d'être champion dès cette journée. Paris a giflé 6-1 Saint-Etienne. Discret en première mi-temps, c'est Désiré Doué qui a fait un festival en seconde période en inscrivant 2 buts, dont un joli slalom. Rendez-vous samedi prochain pour que le PSG soit officiellement champion en cas de succès, ce sera face à Angers à domicile. Ce soir, c'est derby du Nord entre Lille et Lens. Lucas Chevalier est très attendu par l'équipe, lui qui connaît une progression fulgurante. Direction l'Angleterre avec le Daily Express qui nous offre la bombe du jour. Le journal affirme que le Real Madrid veut faire un gros coup cet été en recrutant la star de Manchester United, Bruno Fernandes. À chaque match des Mancuniens, des représentants du Real se sont rendus à Old Trafford pour pister le joueur. L'idée des merengues est de trouver un successeur à Luka Modric qui, malgré ses bonnes performances, est âgé de 39 ans et voit son contrat prendre fin la saison prochaine. Gros dilemme à venir pour Manchester. D'un côté, Amorim ne veut pas perdre son capitaine, de l'autre, le club ne serait pas contre l'idée de réaliser des économies de salaire et encaisser un joli chèque de 100 millions d'euros proposé par le club espagnol. On reste en mode mercato avec Arsenal tout proche de conclure l'arrivée de Zubimendi en provenance de la Real Sociedad. Selon le Mirror, le nouveau directeur sportif des Gunners, Andrea Berta, veut marquer le coup en bouclant ce gros dossier. En interne, ce transfert est considéré comme conclu, même s'il existe toujours un risque que le Real joue un mauvais coup. Un travail de négociation de longue haleine. Pour revenir au résultat, il y avait les quarts de finale de FA Cup. Qualification validée pour Crystal Palace, qui est allé s'imposer 3-0 sur la pelouse de Fulham. Un but et une passe décisive pour Eze, mis en avant par le Daily Express. Manchester City va tenter d'imiter Palace en venant à bout de Bournemouth tout à l'heure. Même s'il rêve de remporter le trophée, Guardiola a bien conscience que ce trophée ne suffira pas pour effacer la mauvaise saison du club. Direction l'Espagne avec As qui remercie chaudement Kylian Mbappé. Victoire dans la douleur 3-2 du Real contre Leganés grâce à un doublé du français. Il a inscrit un joli but sur coup franc indirect après Sapanenka. Mbappé a évité une mauvaise surprise, placard de Marca. Il porte son total à 33 buts pour sa première saison sous ses nouvelles couleurs. Il égale ainsi un certain Cristiano Ronaldo. Je suis très heureux d'égaler Cristiano Ronaldo, on sait ce qu'il représente pour nous tous. Il me donne beaucoup de conseils. L'important, c'est de gagner des titres. Nous savons ce que nous devons faire, nous devons gagner. J'ai toujours dit que nous sommes une famille et nous allons le prouver. Une victoire arrachée non sans mal et accompagnée de son lot de polémiques. Le journal Pro Catalan Sport ne s'en cache pas. L'arbitre a fait un cadeau au Real Madrid, peut-on lire sur la une du jour. Monsieur Pablo Fuertes a signalé un penalty pour le moins très léger sur Arda Güler et la VAR ne l'a pas corrigé. Même chose avec la faute sifflée sur Rodrigo qui amène le deuxième but. Renato Tapia aurait touché le ballon. Leganés parle même de faute inexistante dans son compte-rendu du match sur son site internet. Un succès madrilène qui met la pression sur le Barça et surtout distance encore un peu plus l'Atlético de Madrid. Décevant, les Colchoneros n'ont pas fait mieux qu'un nul, un partout contre l'Espagnol. Le club dit définitivement adieu au titre selon Marca. C'est au tour de Barcelone de répondre au Real en reprenant 3 points d'avance sur eux. Pour ça, il faudra se débarrasser de Girona dans le derby catalan. Un gros turnover est à prévoir, Lamine Yamal pourrait être mis au repos, tout comme Frenkie de Jong. Rafinha sera en revanche bien présent. Toujours invaincu en 2025 avec 8 victoires de suite, la plus longue série de victoires en cours. Hansi Flick a tenu à répondre à Ancelotti. Son idée n'était pas d'attaquer le Real ni le coach. Je respecte le Real Madrid bien sûr et aussi Ancelotti. C'est une personne formidable et l'un des meilleurs entraîneurs au monde. Je n'ai jamais de pensée négative pour ce club, je dis juste que nous sommes le Barça et que nous sommes différents d'eux. En coulisses, Chelsea avance sur le dossier Jules Koundé. Le Français, qui peut être ailier et défenseur central, est la cible prioritaire du club londonien pour le prochain marché des transferts. Il passe même devant Dean Huijsen en termes de priorité. Sa polyvalence intéresse, lui qui est sous contrat jusqu'en 2026 avec Barcelone. On termine notre tour en Italie avec la première réussite d'Igor Tudor à la tête de la Juventus. Victoire 1-0 contre le Genoa qui permet à la Juve de conserver sa 5e place et de rester au contact dans la course à l'Europe. Le nouveau coach a reçu une ovation du stade à la fin de la rencontre.
En conférence de presse, il n'a pas caché son émotion et sa fierté pour sa première. J'ai vu les tribunes pleines et je me suis dit, mamma mia comme c'est beau, l'estomac fermé. L'ex-coach de l'OM est même en partie responsable de l'ouverture du score, lui qui a rapidement passé le ballon à son joueur sur la touche, amenant le but. Gros choc ce soir entre le Napoli et l'AC Milan. Conte espère bien souffler le Scudetto à l'Inter à 9 journées de la fin du championnat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, merci de votre fidélité, un bon dimanche de foot à vous et on se dit à demain sur Foot Mercato. Ciao ciao.